Aujourd'hui, avec moi, j'ai emmené Adèle, qui est notre stagiaire de troisième. Salut Adèle. Bonjour. Toutes les deux, nous sommes allées à la galerie Atelier Incarnato pour rencontrer Anne-Lise Salmon, la fondatrice. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Sur votre site, vous disiez que la galerie Atelier Incarnato, c'est l'aboutissement de vos rêves d'enfant. Quels étaient ces rêves d'enfant et comment est-ce que le lieu vous a permis de les réaliser? Oh là, ça remonte à loin. Tout simplement parce que l'art et la culture, pour moi, c'est quelque chose qui est vital. Je me suis vraiment intéressée à l'art qu'aux alentours de la trentaine. Auparavant, c'était un souhait, mais sans véritable création. J'ai eu toute une période où je me suis mise à fond dans le travail que j'effectuais, qui était dans l'éducation nationale. Et puis à un moment, il a fallu que j'en parte parce que j'avais besoin de me réorienter, de voir autre chose. J'ai voulu, dans un premier temps, avoir un atelier où je puisse créer véritablement, à la fois faire de la peinture sur grand modèle et puis de la sculpture. Donc j'ai cherché un lieu. Et je suis tombée sur ce local qui était inoccupé depuis de nombreuses années et qui finalement me correspondait assez parce qu'il était tout était à faire. Et puis il est assez tarbiscoté, un peu comme moi parfois. Et presque immédiatement, j'ai eu cette envie de faire un atelier participatif, avoir la possibilité de proposer à des artistes de venir créer ici. Quand on a visité le lieu, on a eu l'impression qu'en fait, il y avait plusieurs espaces modulables, avec chacun leurs ambiances, leur atmosphère, mais que tout était fait pour maintenir quelque chose où la création, elle est vivante et elle est visible. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai besoin de créer du lien et surtout, je veux pouvoir créer du lien entre les artistes et le public qui a envie de découvrir ou bien qui n'ose pas rentrer dans une galerie ou bien qui disent ne pas être capable de créer. J'ai vu également que vous avez dit que vous ne vouliez pas vous cantonner à une seule discipline artistique et ouvrir sur l'art en général, mais avec un motif qui revient, c'est le motif du corps. Pourquoi ce motif du corps ? Alors, pourquoi le motif du corps ? Bon, il y a un passé de vie. C'est pour ça que je ne peux pas partir d'un modèle parce que ce que je crée, ça sort de ma tête, ça sort de mes tripes, ça sort de mon passé. Et le corps, pour moi, c'est vraiment une enveloppe dans laquelle on peut être enfermé. Il peut y avoir des parts de lumière, mais il peut aussi y avoir des parts sombres. Et ce corps, il faut quand même arriver dans cette enveloppe de peau, il faut quand même arriver à s'y trouver une place. C'est peut-être que j'essaie de moduler mon propre corps pour essayer d'avancer, tout simplement. Et du coup, mon moyen d'y arriver, c'est de laisser parler la peinture pour moi ou de laisser parler la terre pour moi. Il me semble que vous disiez que vous vouliez quand même aussi valoriser les artistes havrais et aussi les jeunes artistes, les artistes émergents, mais aussi pourquoi pas accueillir des artistes qui viennent d'ailleurs en résidence. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je ne suis pas havraise, mais cette ville, ça fait véritablement 4 ans que je m'y sens vraiment là où je dois être. Et donc, et c'est une ville, je trouve, en plein essor, où il y a énormément d'artistes qui ne demandent qu'à émerger. Donc, évidemment, c'est important pour moi de les y aider. À côté de ça, faire découvrir aux Havrais des artistes qui viendraient de villes éloignées françaises, voire de l'étranger. J'en serais très fière. Et bientôt, vous avez prévu en mars une exposition collective d'artistes havrais. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est de l'art contemporain. Je suis vraiment dans un champ purement art contemporain. Alors, il y a une part de street art dans la mesure où j'ai des connaissances dans ce champ artistique-là, à la fois en peinture et en sculpture, mais également j'ai voulu associer des artistes contemporains qui ne sont pas dans ce champ-là, de façon à ce que les publics qui sont habitués à aller vers l'un ou l'autre de ces univers soient amenés à se croiser. Alors, il y a une douzaine d'artistes qui vont venir. Il y aura aussi des sculpteurs qui sont des sculpteurs aussi havrais. Il y a des professionnels comme il y a des amateurs. Ce que je souhaite, c'est malgré tout qu'il y ait toujours un retour vers le public pour que justement le public puisse
appréhender l'univers de l'artiste. Voilà, je veux qu'il y ait des moments, des événements éphémères qui traversent les expositions pour qu'il y ait des rencontres, soit juste des rencontres, on discute et on donne nos impressions, soit vraiment dans le cadre d'ateliers de création. Donc là, lors de l'exposition du mois de mars, il va y avoir sculpture, photo, peinture, graphe. Là, dans le cadre de cette exposition-là, les événements seront plus de l'ordre de présentation. Ce ne sera pas vraiment des ateliers de création, mais dans d'autres expos, il y aura vraiment des ateliers proposés au public pour qu'ils puissent eux-mêmes créer. Voilà. Adèle, tu avais une question que tu avais préparée pour Anne-Lise. Alors du coup, tout à l'heure, vous parliez du fait que vous voudriez aider les artistes havrais à émerger, mais pourquoi Le Havre et pas une autre ville ? Alors, en fait, comme je disais, je suis pas havraise, mais cette ville, dès que je suis arrivée, l'image que l'on m'en avait faite était très négative, de par son architecture, etc. Or, moi, cette ville, elle m'a tout de suite plu, justement par rapport à cette architecture qui peut être dure, mais même l'entrée du Havre avec la zone industrielle, il y a des couleurs, il y a et puis sans parler du ciel, de la plage, des couleurs qu'on peut voir, qui se reflètent sur les façades. Et puis c'est une ville qui est très émergente, je trouve, qui part de loin. Pour moi, à mon idée, elle part de loin. Elle a plein de choses à donner. Et il y a un vivier d'artistes au Havre qui nécessite d'être vu davantage, à mon sens. J'ai envie de pouvoir leur offrir une vitrine. Voilà, et qu'il soit, grâce à ça, visible le plus possible. D'accord, merci. Merci beaucoup, Adèle. Merci d'avoir répondu à nos questions, Anne-Lise. On suivra ce projet bouillonnant de près, en tout cas, puis on vous souhaite une belle exposition en mars. Merci de l'intérêt que vous avez porté. À bientôt. À bientôt.